Je suis heureux en ces jours de méditer la parole de Dieu avec vous. En ces jours de la nativité de Saint Jean-Baptiste et de ma nativité dans le sacerdoce du Christ. En effet, chers frères et sœurs, il y a de cela 4 ans que j'ai été ordonné prêtre pour le compte de l'archidiocèse de Wando. Merci donc de prier pour moi, afin que je sois toujours vrai dans ma mission comme Jean le Baptiste. Chers frères et sœurs, cela dit, je nous propose comme thème de méditation de ce jour, à l'exemple de Saint Jean le Baptiste, vivant notre foi. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous raconte la merveilleuse scène de la naissance de Jean le Baptiste. Un événement entouré de mystères, de sentiments à la fois de joie, de merveillement, de gratitude que de surprise. Ce tableau ainsi peint dit déjà ce que sera la personnalité de ce grand prophète. Qui est Jean le Baptiste, chers frères et sœurs? Jean le Baptiste, c'est l'ami de la parole de Dieu. Cette parole qu'il annonce dès sa naissance jusqu'au dernier soupir de sa vie. Jean le Baptiste, c'est la voix de l'humilité et de la simplicité. Jean le Baptiste, c'est ce prophète intrépide et courageux qui vit sa mission sans peur, allant jusqu'à affronter son bourreau, Hérode, et à dénoncer les injustices les plus cruelles de son époque. Voici donc, chers frères et sœurs, quelques vertus de Jean le Baptiste que j'ai choisi pour nous aider à bien vivre notre foi. Car le monde d'aujourd'hui, un monde quelque peu hérétique, incrédule, a besoin des hommes et des femmes, a besoin des chrétiens et des chrétiennes intrépides, courageux, humbles et amis de la parole de Dieu. Il nous faut donc être déterminés dans notre foi et nous mettre, comme pour dire, sur la ligne de front pour combattre toutes ces hérésies, toutes les hérésies modernes, pour combattre tous les ennemis de la foi. Chers frères et sœurs, de par notre baptême, nous nous sommes faits soldats du Christ. Et le soldat, c'est celui-là qui est capable de tout donner, qui est capable à tout pour défendre, pour sauver sa patrie, pour sauver sa nation, pour sauver ses frères et sœurs. C'est ainsi que Jean le Baptiste, notre modèle du jour, a vécu sa foi, a vécu sa mission jusqu'à finir sa vie avec la tête sur un plateau. N'ayons donc pas peur de vivre ainsi notre foi. Illuminés par la parole de Dieu et dans l'humilité, dans la simplicité
soyons intrépides pour dénoncer tout mal, pour dénoncer toutes les injustices qui nous entourent. Jean le Baptiste n'a pas eu peur de dénoncer le mal de son bourreau Hérode, de dénoncer les injustices de son temps. Il ne s'est pas fait complice du mal, comme il est parfois le cas pour nous. Non, frères et sœurs, notre baptême fait de nous les engagés. Et les engagés, disait Monseigneur Ernest Kombo, n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur, même s'il faut recevoir les gifles. D'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ le signifie si bien lorsqu'il dit « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de moi. » Jean-Baptiste a été persécuté à cause du Christ, a été persécuté à cause de la vérité. Oui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons plus nous taire devant les dérives du monde actuel. Dieu nous a établis pour être dans la lumière. Dieu nous a établis pour être dans la vérité. Sortons donc de nos conforts, sortons de notre sommeil, allons à la rencontre de la vérité. Et la vérité, seule la vérité, nous rendra libres. Fidèles du Christ, nous le sommes, mais nous le serons encore plus si nous vivons selon sa volonté, selon ses prescriptions. Comme Jean le Baptiste, frères et sœurs, cherchons toujours à annoncer le visage du Christ et sa parole au monde, à tous ceux et à toutes celles qui sont encore dans les ténèbres. Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, n'a pas annoncé sa gloire, mais a annoncé la parole éternelle, la sainte parole divine. Jean-Baptiste n'a pas annoncé sa personne, mais la personne du Christ Sauveur. Il a présenté la personne du Christ au monde. Il est donc temps aussi pour nous, bien-aimés de Dieu, de présenter à nouveau la personne du Christ au monde, car ce monde souffre et a énormément besoin du visage de Jésus. Lui, la voie, la vérité et la vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Que Dieu nous aide à être vrais dans notre foi et à marcher selon ce commandement à l'exemple de Jean le Baptiste.